c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout intéressé à Malakoff, on s'est intéressé à notre maison, à notre jardin et à nos amis qui étaient plutôt restés sur Paris, mais sans forcément s'intégrer sur Malakoff. Et puis, la vie a passé, nous avons eu des enfants, une fille, puis une autre fille. Et grâce à nos enfants, nous avons d'abord découvert les crèches de Malakoff, le support qu'il y avait à Malakoff. Et la nourrice, qui dit la nourrice, ça nous a permis de rencontrer des parents. Ensuite, nous avons rencontré d'autres parents par l'intermédiaire de l'école. Et puis petit à petit, on a fait connaissance de notre voisinage, puisque nous habitons une petite maison qui jouxte plusieurs autres maisons. Donc nous avons également sympathisé avec nos voisins, dont certains avaient des enfants du même âge que les nôtres. Depuis 15 ans, eh bien, nous sommes fidèles, comme les 30 autres personnes qui participent aussi à ce repas de rue que nous organisons en apportant chacun quelque chose. Et nous avons le plaisir de côtoyer des gens très, très divers, des très jeunes, des moins jeunes, des retraités, des actifs, des salariés, des chefs d'entreprise, des gens d'un petit peu tous les horizons. Au niveau architectural et urbanisme, on ne peut pas dire que ce soit forcément une très belle ville. C'est un peu construit, c'est très hétéroclite en termes d'architecture. Cela dit, il y a quand même beaucoup de villas, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire de petites maisons, de petites rues de passage, avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbustes, et il est possible de s'isoler et d'avoir des endroits éloignés de tout. Petite promenade au parc Salagnac, qui est agréable. La maison des Arts, en fonction de ce qu'il y a. Et puis après le quartier, c'est-à-dire justement tous ces petits passages. J'ai regretté que certaines maisons, certains bâtiments aient été démolis, notamment dans la rue Béranger, là où il y avait des maisons un petit peu style années 30, avec une approche art déco, que l'ancien cinéma, ce coin-là aussi, ait été démoli. Bon, d'autres bâtiments vraiment moches ont été démolis, ont été remplacés par des immeubles plus agréables. Et oui, ça, c'est de bonnes choses. Les dix bobos, oui. Ouais, c'est cette mixité sociale hein, dont je parlais tout à l'heure. Il y a une arrivée de beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il y a plus de bobos. Il y a. C'est vrai qu'il y a des maisons à vendre, que ces maisons-là étaient peut-être auparavant habitées par des personnes retraitées qui avaient pu s'acheter cette maison il y a 50 ou plus d'années et que, étant donné le prix du mètre carré, eh bien, ça s'adresse plus à une catégorie de personnes qui a eu les moyens de le faire. Et bon, il y a 25 ans, j'ai eu les moyens d'acheter une maison aussi hein, à Malakoff. Donc, est-ce que je me mets dans les bobos ou pas Je peux me mettre dans les bobos. Hein. Ce que j'apprécie à Malakoff quand je parlais de mixité sociale, c'est aussi cette notion de tolérance. De tolérance vis-à-vis à plusieurs niveaux. D'abord des gens qu'on accueille, ça, ce qui paraît normal, mais aussi des gens, on pourrait avoir une étiquette, en l'occurrence l'étiquette Cato, qui peut déranger certaines personnes. Ça ne nous empêche pas d'avoir reçu des accueils très, très favorables de la part des interlocuteurs qu'on a pu rencontrer. Et j'apprécie l'ouverture d'esprit qu'on peut rencontrer à beaucoup de niveaux.